Le lac de Serponçon, un lac immense, une mer intérieure omniprésente pour les Hauts-Alpins. Mais je vais vous en reparler un peu plus loin. Il est aujourd'hui au niveau bas, à moins 27 mètres de sa côte estivale, dans l'attente de la fonte des neiges, amenée par la Durance qui va bientôt se transformer en un torrent furieux, à laquelle va se joindre l'Ubaye à l'approche du barrage. L'idée du jour, c'est de profiter de ce niveau bas pour aller voir quelques curiosités émergées du passé, notamment les ouvrages de l'ancienne voie de chemin de fer. Nous avons démarré de la chapelle Saint-Michel que vous venez de voir posée au milieu du lac, en quelque sorte l'emblème de Serponçon, édifié au XIIe siècle au hameau des Couches qui dépendait du prieuré de Saint-Michel de la Cluse. Détruite en 1692, reconstruite au XVIIe siècle, elle devint un lieu de pèlerinage pour les paroissiens de Chorges et de Prunières qui s'y rendaient en foule le 29 septembre, fête de la Saint-Michel. Sa destruction était programmée lors de la mise en eau du barrage, mais finalement, à une altitude supérieure à la côte Maxi, elle fut sauvegardée et elle trône seule sur un îlot de quelques dizaines de mètres carrés au-dessus du lac et on peut s'en approcher lors des basses eaux. Nous voilà donc partis dans le lit du lac avec un message fort aux internautes qui voudraient nous suivre. En basses eaux, certaines zones peuvent présenter des sables mouvants terriblement dangereux, alors pas d'imprudence. De nombreuses montées et descentes pour franchir quelques cours d'eau, le plus souvent à sec. Enfin, pas toujours. Pour patauger dans l'agadou, 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 ouh, l'agadou, l'agadou. Il y a les gouttes d'eau me dégoulinent dans le dos. Nous pataugeons dans l'agadou, 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 ouh, l'agadou, l'agadou. Et nous retrouvons le lit du lac au Prat de Laz. Alors parlons un peu de ce lac artificiel de 2820 hectares et 1,270 milliard de mètres cubes d'eau retenu par un barrage en remblai de 124 mètres de haut sur 630 mètres de longueur. Il a trois fonctions de base: écrêter les crues printanières, produire de l'électricité et permettre l'irrigation agricole
auquel s'est ajoutée une fonction accessoire devenue importante, l'aménagement touristique. Sa cote d'exploitation est à 780 mètres et il peut être abaissé jusqu'à 736 mètres. Il est aujourd'hui à 757 mètres, soit à 23 mètres du niveau plein. Et ce sera suffisant pour redécouvrir quelques ouvrages du passé. Et certains profitent des basses eaux pour rechercher des pierres semi-précieuses. Et les premiers ouvrages ferroviaires abandonnés apparaissent ici le tunnel de Grand-Pré. Mais ces moules-là, on ne les mangera pas. Et nous voilà donc en approche du viaduc de Chanteloup et je vais vous parler de cette ligne ferroviaire Chorges-Barcelonnette qui n'a jamais vu le jour. Le plan Freycinet de 1879 prévoyait que toutes les préfectures et sous-préfectures de France seraient reliées au réseau ferré national. La desserte de Barcelonnette, depuis une déviation de la ligne Veynes-Briançon, est concédée à la compagnie PLM en 1904. Le tracé ferroviaire, tenant compte du projet naissant du barrage de Serponçon, franchit le torrent des Moulettes par un viaduc de 60 mètres de haut, rentre en souterrain, franchit la Durance par le viaduc dit des Ivans et entre ensuite vers le Sausse par un souterrain de 2 km pour rejoindre la vallée de l'Ubaye. Les travaux démarrent en 1909 que la Première Guerre mondiale ralentit. Après la paix, ils reprennent, mais en 1934, le ministère de la Guerre considère que la ligne n'a plus d'intérêt stratégique et les travaux sont suspendus. Le tronçon compris entre Chanteloup et le grand pont de la Nationale 100 sur l'Ubaye fut donc noyé lors de la mise en eau du barrage. Voilà le viaduc lorsque le barrage est plein. La ligne de Briançon est elle aussi partiellement noyée, reconstruite sur les flancs des collines longeant la Durance. Le viaduc de Chanteloup, noyé, est devenu une attraction touristique dès que le niveau des eaux s'abaisse et 60 ans après, son état est encore impeccable. Allez, je vous propose de prendre un peu de hauteur pour monter au belvédère des Curates. Malgré sa faible altitude, le belvédère des Curates offre un splendide panorama sur le lac de Serponçon et les paysages agricoles du bassin Caturige. 360 degrés sur le Dévoluy, les Écrins, le Queyras et l'Ubaye. Ça vous donne pas envie de monter ? Nous sommes début avril. Dans 3 mois, le barrage aura rempli sa mission, retenir les eaux tumultueuses de la Durance et de l'Ubaye, constituer une réserve d'eau pour irriguer la Provence et préparer l'arrivée de dizaines de milliers de touristes. Ajoutez à cela, dans le cadre du bassin hydroélectrique Durance-Verdon, la production de l'énergie nécessaire à 2,5 millions de personnes, soit 50% de toute l'énergie produite en PACA.